Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal Écartez-nous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la forme, le moral. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope des natifs du Scorpion. Je voulais vous dire aussi que donc, contrairement à la première fois où j'ai fait les signes du zodiaque, j'ai tout simplement un petit peu changé ma façon de faire. C'est-à-dire que vous allez avoir les énergies, mais aussi les tendances générales à venir dans le domaine de la vie courante de votre signe pour le mois d'avril, ami du Scorpion. Ça reste un tirage général. Alors, si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages ou les autres guidances peut-être, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont sur cette chaîne et c'est pour ça que vous êtes atterri là. Mais voilà, ou alors c'est effectivement, c'est peut-être qu'un message de la partie guidance ou un bout du domaine quotidien de la vie courante, ça peut être les finances, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, on a quelque chose qui vous permet d'avoir un message. En tout cas, si vous venez là, c'est pas pour rien. Donc du coup, on va voir ensemble tout ça. On va découvrir les cartes ensemble aussi. Alors bon, le Scorpion, déjà, c'est un signe qui est régi par la planète Pluton, voire Mars par moment. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent les signes du zodiaque, les scorpions, c'est ceux qui sont nés entre le 24 octobre et le 22 novembre. Ce sont des personnes qui sont sous le signe d'eau, comme le cancer. Ils sont généralement plus en harmonie dans leur vie de couple avec des personnes qui seront nées sous le signe d'eau ou de terre. Au niveau de leurs traits de caractère principaux, je dirais qu'ils ont la petite pointe qui pique. Il y a des fois, s'il y a des choses que vous devez vous prendre dans les dents et que ça doit être dit, eh ben, on va dire que le scorpion sera piqué un petit peu où ça peut faire mal des fois. Et en tout cas, ne se gênera pas et ne se privera pas de vous dire ce qui doit être dit. Les scorpions ont tendance à être rancuniers aussi pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, ce sont des personnes qui sont très intuitives, très instinctifs. Au niveau sexuel, ils sont bien inspirés aussi. Et ça peut être aussi des personnes secrètes. Alors, c'est pas parce qu'elles ont des secrets que forcément c'est négatif. Normalement, tout le monde a son jardin secret et les scorpions en font partie. Si vous souhaitez porter une pierre de façon régulière sur vous, amis scorpions, eh ben, ça sera le grenat pour vous. Voilà, pour vous suivre un petit peu voilà, régulièrement sur l'ensemble du mois à venir. Alors, on va découvrir les cartes ensemble, et puis après, je vous lirai les mots-clés pour celles qui ont des mots-clés, et puis après, les interprétations qui se sont dévoilées pour vous. Alors là, on a un moment de détente. L'esprit de la sauterelle. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Pour les cartes du domaine quotidien, on a le lys, le cavalier, la maison, l'anneau, la petite carte astro du scorpion. Alors, et pour les messages angéliques, on a âme jumelle, archange Raphaël et archange Michael. Voilà, alors on va commencer donc par la première qui est le moment de détente. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, visiblement, il faudrait peut-être appuyer sur la pédale de frein ou savoir s'arrêter un petit moment parce qu'il semblerait qu'il y en ait qui aient besoin de de se ressourcer ou de faire pause. Bon, je vais vous lire les mots-clés. Vous pouvez mettre pause aussi sur la vidéo. Je vais vous les avancer. Peut-être que comme ça, vous pouvez mettre pause et vous les noter. Mais je vais aussi les lire pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre pause de la vidéo. On a la relaxation, l'apaisement,
la quiétude, la sobriété, la oh, nom d'une pipe, circonspection, réserve et retenue. Donc on voit bien que là, oui, on vous demande effectivement un petit peu, oui, de vous mettre un petit peu en mode, pas retrait, mais en mode pause, hein, parce que la quiétude et la réserve, la retenue, ça, c'est quand même quelque chose qui vous invite à avoir un peu de retrait sur vous et de savoir un petit peu stopper votre mode de vie. Alors, bon, cette carte, elle est de couleur orange, donc elle est reliée donc à votre chakra, que je dise pas de bêtises. Ah zut, c'est pas le chakra sacré, c'est l'autre. Bon, bref, le deuxième chakra en partant du bas. Comme ça, je vais réussir. Ça va me revenir après, mais ça sera trop tard. Je serai probablement à l'autre carte. Pourtant, je les connais, hein, mais là, sur le coup, j'ai un vilain trou. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, ça vous dit que, certes, vous avez cette carte, elle vous dit, ok, tu t'es bien amusé, ou tu as donné le meilleur de toi-même, etc., etc. T'as foncé, t'as donné toute ton énergie et tout ça. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes comme ça? Eh ben, votre corps, il tourne aussi à plein régime, y compris votre cerveau. Donc, du coup, le cerveau, il a besoin d'un moment de repos après pour continuer à bien fonctionner et voilà, à pas défaillir ou vous créer peut-être des petits soucis de connectivité aussi. Donc, cette carte, elle vous dit, t'as donné, ok, mais maintenant, il faudrait peut-être que tu envisages de lever un peu la pédale pour permettre justement à ton cerveau de se réoxygéner et de retrouver son équilibre, hein. C'est ça aussi, c'est voilà, la détente, l'oxygénation pour un bon fonctionnement de votre cerveau et aussi de votre corps et de votre esprit, tout simplement. Ça vous permettra aussi, voilà, de pouvoir mieux méditer pour certains et certaines qui pratiquent la méditation, parce que voilà, la méditation, c'est quand même une porte ouverte sur la possibilité de recevoir des réponses et des signaux de là-haut. Donc que ce soit des guides, des anges, des archanges, de la source divine, de Dieu, en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Voilà, si vous voulez vraiment faire une belle méditation, effectivement, il faut que votre cerveau arrive à se détendre. Et si vous êtes tout le temps en train d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà un petit peu ce qui en ressort pour cette carte amie du Scorpion. Ça ne veut pas dire qu'après, vous ne pouvez pas reprendre ce rythme entraînant et trépidant que vous avez, mais ça veut dire qu'il faut aussi, par moment, savoir accepter de lever le pied et de faire une pause. On va continuer avec l'esprit de la sauterelle. Donc son petit message, c'est marqué faites un acte de foi sur cette carte. Donc bon, la sauterelle, c'est un animal qui vit en général dans les pays plutôt avec des températures agréables, on va dire. On en a quand même en France, donc voilà. Et ça, c'est une carte qui vous invite à écouter votre intuition parce qu'elle saura vous guider davantage que si vous faites appel à votre ego, parce que votre ego, lui, ça va être tout ce qui a trait, on va dire, ça ne sera pas toujours raisonnable déjà par rapport à votre ego. Et l'ego, c'est plus le matériel que, effectivement, tout ce qui est en lien avec la sagesse, la spiritualité, les connaissances. Tandis que si vous écoutez votre intuition, vous allez avoir des portes ouvertes sur des nouvelles choses, des nouveaux projets. Et c'est pas un mal pour continuer votre évolution de vie, hein, bien au contraire. Et vous verrez que du coup, votre vie sera enrichie au niveau des sens et vous pourrez ainsi mieux sauter le pas. D'ailleurs, il y en a même certains qui pourraient avoir un petit coup de pouce de la chance. Donc n'hésitez pas, amis du Scorpion, à écouter votre intuition, hein, ou même si c'est pendant votre pause de méditation, peut-être que votre intuition va vous envoyer des petits signes par la suite.
Alors, ensuite, je vais vous lire la carte du contact privilégié. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ben voilà, ça rejoint effectivement la première carte et la deuxième, hein. Ça vous dit qu'il faut vraiment être réceptif, hein, par rapport à vos amis de là-haut, parce que bah voilà, vous pourrez obtenir des réponses quant à certaines interrogations, doutes, questionnements ou des projets que vous souhaitez mettre en place ou bien encore des directions et des choix que vous aurez à prendre. Donc n'hésitez pas à marquer ce temps nécessaire pour vous. Alors, pour les tendances générales de votre vie quotidienne pour ce mois d'avril, amis du Scorpion, au niveau des relations amoureuses, euh, vous aurez la possibilité d'avoir quand même une relation dans le tas qui est harmonieuse, posée et tendre aussi. Pour certains et certaines, la communication, elle sera vraiment très fluide et positive. Donc c'est très bien parce que la communication, c'est quand même la base de tout, que ce soit sur le sentimental d'ailleurs comme pour d'autres signes. On a aussi des projets à long terme qui pourront être projetés prochainement pour vous, amis du Scorpion. Ça peut être vivre ensemble, avoir un enfant, acheter une maison, des choses comme ça. Donc, vous marier aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on voit vraiment que vous avez cette possibilité de vous faire des grands, grands projets. Vous pouvez y aller tête baissée ou presque en tout cas par rapport à votre vie de couple. Ensuite, on a aussi pour certains peut-être une nouvelle rencontre qui se dessine à l'horizon et qui pourrait apporter une fluidité aussi, des échanges beaucoup plus harmonieux peut-être que d'autres, des relations que vous aviez avant. En tout cas, ce qui ressort beaucoup, amis du Scorpion, dans votre vie sentimentale, c'est que l'harmonie est au rendez-vous. Alors, bah, il y a Mystique qui s'exprime, qui a envie de grimper partout, mais qui ne sait pas trop où aller. Du coup, la demoiselle s'exprime. Et du coup, voilà, ce que je m'excuse un petit peu pour ces, ces miaulements intempestifs, hein, bref, qu'elle ait envie de... Bah, elle est en recherche de quête d'harmonie, voilà, du moment aussi. Bon, elle n'a pas décidé de venir à côté, donc bah tant pis, on va continuer. Alors, sur le plan professionnel, on vous invite quand même à vous bouger, à prendre des initiatives, à contacter les personnes, les réseaux, éventuellement sur les réseaux sociaux. Ça vous permet voilà, de trouver des contacts intéressants, notamment LinkedIn pour ceux qui connaissent. Bon, après, bien sûr, il y a Facebook. Après, bon, il y a le bouche à oreille, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez vous former, bah, ça vous dit que bah, il faut prendre contact avec les organismes de formation ou encore éventuellement Pôle emploi en fonction de votre situation. Mais bon, le mieux c'est quand même que ce soit vous qui mettiez en place les premières démarches et les premières marches, on va dire, pour montrer effectivement à l'univers que vous souhaitez aller dans ce sens-là pour que professionnellement parlant, après l'univers mette en place les éléments qui concrétiseront vos projets. On a de la signature de contrat pour certains et certaines d'entre vous, des partenariats, des associations qui se mettront en place. Alors, ça pourrait être des partenariats aussi, ben, soit avec des membres de la famille, des amis, ou bien le conjoint ou la conjointe, hein, pour certains et certaines d'entre vous qui ont des projets dans ce style-là. Et on a aussi la possibilité, voilà, oui, de lancer une affaire. Vous pourriez vous mettre à votre compte, hein. En général, les associations, de toute façon, avec des personnes de la famille ou amis et tout ça, en général, si on se lance dans un projet de création d'entreprise. Ensuite, sur le plan financier, il y a votre petite intuition qui devrait pas mal vous guider par rapport à ça et vous permettre, ben, voilà, soit de pas faire de dépenses inconsidérées
ou d'avoir des petites rentrées d'argent qui tombent à pied de point nommé. Hein. Je sais pas, ça peut être vous allez avoir envie de jouer à un jeu de grattage alors que d'habitude non. Et puis bah voilà, vous gagnez quelques euros. Je vous dis pas que vous allez gagner non plus une grosse somme d'argent. Ça peut être aussi investir sur le plan immobilier. Voilà, en tout cas, bon, on vous dit bien que là, à nouveau, on vous parle de suivre votre intuition, comme dans la carte de l'esprit de la sauterelle. Donc, n'hésitez pas à suivre votre intuition sur le plan immobilier. Alors, certains feront peut-être des projets immobiliers à deux, hein, comme je parlais tout à l'heure, effectivement, des projets de vie commune. Donc, oui, il sera peut-être question d'un achat ou en tout cas de louer un logement à deux, tout simplement. Donc, voilà pour l'esprit tendance financier de la période d'avril pour vous, amis du Scorpion. Alors pour certains et certaines d'entre vous, dans le monde ésotérique et spirituel, hein, ça rejoint, les cartes elles rejoignent celle-ci, c'est-à-dire que certains et certaines pourront contacter peut-être plus facilement en cette période d'avril des guides spirituels et bah, entendre leurs messages ou signaux pour avancer pendant ce mois d'avril. Alors je vais vous lire les messages des anges maintenant. Alors on va commencer par l'âme jumelle. Les réponses à votre question impliquent l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. C'est vrai qu'une relation amoureuse harmonieuse, eh ben, il faut qu'il y ait des atomes crochus et notamment des affinités. Alors spirituelles, certes, mais aussi ça peut être des affinités intellectuelles, sur les passions, et plein d'autres petites choses comme ça. Mais oui, effectivement, il faut quelque chose qui montre que la relation, elle n'est pas que sur du physique. Alors, l'archange Raphaël, l'ange de la guérison, est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Donc, bah, s'il y en a certaines d'entre vous qui rencontrent des petites difficultés passagères au niveau de la santé, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour qu'il vous aide à aller mieux. Et ensuite, l'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Bon, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des choses à régler, à remettre au plat. Donc l'archange Michael, il est là un petit peu pour vous aider à ça. Et aussi, tout simplement, pour vous dire que bah, vous pouvez couper certains liens. Il ne faut pas avoir peur parce que vous n'êtes pas seul pour le faire. Ça demande un peu de temps, certes, mais en tout cas, vous pouvez y arriver. L'archange Michael, il peut aussi vous aider à vous défaire de certains liens toxiques. Hein, que ça peut être, alors, liens toxiques, ça peut être des liens familiales, sentimentaux, professionnels. L'archange Michael, il sera là pour vous aider à couper ces liens toxiques. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir dans la communauté de ma chaîne. Je vous ai mis un lien sur une personne qui fait des canalisations angéliques et qui a mis des exercices à faire et notamment les petits bonhommes aux allumettes avec le archange Michael pour couper les liens toxiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite vidéo, vous allez voir, c'est super sympa, c'est simple de réalisation et vous pouvez le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Et c'est gratuit, donc ne vous privez pas d'y aller. Et puis peut-être que bah, du coup, si vous avez envie aussi bah, voilà, de voir un petit peu les messages des anges, vous aurez l'occasion de le faire sur sa chaîne. Alors non, je n'ai pas de partenariat avec elle. C'est juste pour vous montrer comment procéder pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce principe. Je vais vous lire le petit message du scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Donc voilà, ne cédez pas à la part d'ombre, restez dans la lumière parce que vos guides sont là pour vous aider à vous maintenir dans la lumière, à avancer sur votre chemin de spiritualité, à progresser et à évoluer comme il se doit. Moi, je vais vous laisser pour cette vidéo qui est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Mettez des pouces bleus pour que YouTube propose la chaîne et que bah, toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ces guidances et ces messages puissent en profiter pleinement. Et puis ça permet aussi bah, voilà, de faire grandir un peu la chaîne.
Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est une chaîne qui est quand même basée sur le partage et la spiritualité, donc n'hésitez pas à la partager pour que cela vous permette de continuer à aller à voir. Si vous vous abonnez, bah, c'est très bien parce que comme ça, vous serez prévenu des planifications, des guidances, des tirages sentimentaux et aussi bah, voilà, des taroscopes si ça vous intéresse. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par leur horoscope comme vous, eh ben, n'hésitez pas à leur partager les chaînes, la chaîne et les vidéos pour qu'elles puissent bah, voilà, venir consulter quand elles le désirent aussi ces petites guidances et ces petits messages qui pourront peut-être leur être utiles parce qu'elles ont peut-être aussi quelque chose à entendre tout simplement. Il y aura bien sûr sur la chaîne des guidances comme d'habitude et d'autres tirages sentimentaux à venir. Voilà, et puis quant à moi, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!